Et salut mes amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui, on va se faire un nouveau road trip les amis, mais cette fois-ci pas en kayak, en vélo. Donc j'ai pris la voiture pour aller dans un endroit, pour pouvoir repartir après en voiture avec le vélo. J'ai pu le plier, en plus c'est nickel. J'avais déjà présenté ce vélo et justement cette fois-ci je vais m'en servir. Donc je vais vous montrer un petit peu l'équipement que j'ai en vitesse et puis après on va direct aller direction Briare. Par le canal en fin de compte, par le même endroit que j'ai pris avec le kayak, mais cette fois-ci différemment. J'ai accroché ma petite pompe. Là j'ai une petite gourde, mes lunettes de soleil, un truc pour le téléphone, une frontale, avec les moyens du bord les amis. Hein. Regardez, là je vais aller contourner là-bas, piste cyclable et puis c'est parti. Voilà, un réchaud, j'avais plus de place, mon sac à dos, pas mal équipé quand même, la petite planche du coup que j'avais mis pour le kayak, une tente, 2 secondes, on verra ça plus tard dans la vidéo les amis, parce que du coup... c'est la première fois que je la sors celle-là. Je l'ai acheté une vingtaine d'euros sur internet, sur le bon coin. Et du coup, c'est tente 2 secondes qui est choix Décathlon. Voilà, à fond la forme. Voilà, valou. Un petit sac en plus. Après moi, j'ai une petite sacoche là. Écouteurs, bonnet avec lumière frontale. Et puis mon sac à dos avec de l'eau, des trucs comme ça. Et la bouffe dans mon sac à dos. Sans plus attendre, c'est parti. J'ai mis mon sac à dos. On se retrouve sur la piste cyclable. Et les amis, ça y est, on a fait déjà un petit kilomètre. On se retrouve pareil encore dans le canal de Briare, mais cette fois-ci les amis, dans l'autre sens. Pas dans le sens où j'étais parti avec le kayak. Là on va carrément dans l'autre sens, c'est-à-dire direction d'Orléans et tout le bordel quoi. À côté de Briare, là où il y a les centrales nucléaires et tout ça, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc écoutez, il y a encore de la neige, il fait encore bien frisquer. Je suis bien chargé. Donc voilà, je pense faire très attention à l'assistance électrique, de ne pas la mettre pour rien et pédaler la plupart du temps sans assistance électrique, à part pour les grosses montées parce que je suis vraiment sacrément chargé. Donc voilà, c'est destination Briare, j'ai déjà fait 1 kilomètre, ça fait à peu près 37 et quelques. On a Châtillon-Coligny, Montargis de l'autre côté, à gauche du coup, là le côté où j'étais parti avec le kayak. Et puis voilà, hein. Regardez comme c'est mignon. Allez, sans plus attendre, c'est parti sur la route. Vous voyez, il y a encore de la neige. Hein. Donc là j'ai mis l'assistance électrique en 1, juste pour tester un petit peu, pour voir si tout fonctionne. Je fais 15 km/h de vitesse. Hein. Voilà. Mais là, tant que c'est plat, moi je vais pas la mettre. Donc on peut la mettre en assistance 0. Désolé, voilà, assistance 0. Donc là du coup, même si je veux l'éteindre, je l'éteins. Ouais, pas d'assistance électrique, pas forcément besoin. Je verrai à peu près combien de kilomètres le vélo peut faire en tout, jusqu'à temps qu'il soit vraiment déchargé. Et puis voilà quoi. Je me suis mis mes petits gants, c'est des petits gants de vélo. Voilà. Il fait vraiment froid, regardez, mes mains sont vraiment rouges, ça rigole pas. On a ressenti -3 encore là. Donc c'est... Franchement c'est chaud. Et je me suis pas trop habillé parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que il va y avoir 17 ou 18 degrés minimum demain. Et à partir de ce soir on aura une nuit je crois à 10 ou 12 degrés. Donc j'ai même pas pris de bouillotte ni rien. Par contre je me suis pris une petite bouilloire pour faire le thé. Voilà, pour mettre bien, pour se réchauffer. Et puis voilà. Voilà ce que j'aime sur ce genre de petits spots. Quand il y a des petites tables comme ça pour s'arrêter manger. Bon là je pense que je vais attendre la prochaine petite table pour vraiment me poser. Quand on s'arrête il fait super bon, il fait super chaud d'un coup. Je suis frigorifié. Faudrait que je vous trouve le nom de cette piste cyclable, la Scandi quelque chose. Là, pour certains vous allez certainement reconnaître, je vous le dirai, je vais essayer de faire une recherche tout à l'heure. À chaque fois que j'arrive pas à retenir le nom. Là vous avez des petits pontons et tout, c'est bien quand vous passez avec le kayak, mais il y a des écluses toutes les 2 minutes. Donc regardez-moi ça, il y a encore de la neige. Hein. Ça glisse bien, j'ai fait une petite pause là. Il fait vraiment frisquette. Mais bon, j'ai connu pire que ça. Regardez-moi ça. Il y a l'eau du canal qui passe en dessous et qui vient rejoindre les amis le loin. Eh ouais, le loin il est juste là en fait, il est juste à côté. Vous avez vu le débit là? En kayak. Putain, à mon avis en kayak je pars soit à gauche soit à droite, je sais pas trop où je vais avec mais... C'est vraiment joli hein. Il y a des écluses toutes les 2 secondes.
Ça c'est vraiment le point négatif. Et il fait vraiment froid. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vent les amis. Énormément. Et sans assistance. What? Voilà, c'est pour ça que dès qu'il y a des petites bosses comme ça, là, putain, j'étais en 5e. Dès qu'il y a des petites montées, des petites descentes comme ça, ça le fait bien. Bon les amis, là on n'est pas loin de Rogny-lès-Écluses. On n'est pas loin également aussi d'un petit spot camping-car. Donc ça c'est cool. En plus j'avais déjà été dans le coin avec mon camping-car à l'époque. Donc là il y a un petit skatepark sympatoche qui est juste derrière moi. C'est vraiment cool. Petites activités comme ça fait passer le temps sur la piste cyclable de voir des beaux petits trucs sympas comme ça. Et franchement pour l'instant tout se passe bien. Un petit repas, un petit salé, une petite barre protéinée, une petite pâte de fruits, le petit réchaud, puis voilà. Et voilà les amis, je vais faire ça à l'ancienne. Ah, ça fait du bien de se réchauffer les mains, on en profite. Ah, vraiment ça fait du bien là par contre, parce que j'ai vraiment les doigts gelés. Ça paraît pas comme ça mais il fait encore très froid. La neige elle tire encore un petit peu à certains endroits, c'est dingue. Et la petite pause qui va bien. Il fait de plus en plus froid les amis, je pense qu'à mon avis il va neiger, j'en suis quasiment sûr, il y a énormément de vent. C'est phénoménal quoi. J'ai les doigts vraiment, je me répète, c'est rouge. Donc là, 28,9. Donc on a avancé un petit peu, bon, entre temps voilà, on a mangé tranquillou et tout. Et puis bah voilà, je vais reprendre un peu le trajet, tranquillou. Avec assistance et sans, en fin de compte, pour voir jusqu'où ça me mène. Équipé d'une manière, c'est vraiment trop marrant les amis, je vous jure. Il fait tellement froid, je me suis équipé vraiment... Ah, je suis dans une montée, j'ai mis l'assistance un peu électrique pour m'aider un peu quand même, parce que je suis quand même chargé. Oh putain, l'assistance électrique, quel bonheur. Les amis, on arrive gentiment à Rogny-lès-Écluses. Voilà, faire une petite halte là-bas gentiment. Ça a l'air bien joli, j'avais déjà été une fois. Il y a plusieurs écluses du coup, d'où les 7 écluses. Il y a des belles péniches et tout, c'est cool. Bon, j'ai déjà perdu une barre. J'essaie d'y aller mollo, hein. Je reste à 0 quoi. Ou sinon je l'éteins. Mais pour les côtés et tout, bah, je le mets en route. Voilà. Donc là, on a Montargis. Ici, on a les 7 écluses tout droit. Un petit camping. J'avais déjà été une fois avec le camping-car aussi ici. Et là, bah, on va passer devant les 7 écluses. Voici enfin les 7 écluses. J'en ai marre décidément de ces écluses. Ouais, c'est ce parking-là, j'avais été une fois à l'époque. On est à 18 km de Briare, du coup. On a bien avancé. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Voilà, les 7 écluses, d'un peu plus près. Le petit vélo dans l'herbe qui va bien. J'ai pris quelques petites photos. C'est cool. Il fait un petit peu moins froid, mais c'est encore un petit peu compliqué. Bon, allez, il faut retourner maintenant, trouver la nouvelle piste cyclable pour aller direction Briare. Bon, bah, pour pas changer, je me suis encore foutu dans la merde. Je pensais qu'il y avait une piste cyclable, mais à mon avis, j'ai dû contourner une autre piste cyclable. Je pensais que ça restait au niveau du canal. Je vous promets, ça glisse dans tous les sens, c'est un truc de ouf. J'y vais tranquille, mais pas très pratique. Ça arrête pas de glisser, c'est un enfer. Il y a des arbres partout. C'est quelque chose, hein, c'est sportif les amis. Hein. Et en plus avec l'électricité, des fois de temps en temps la roue elle se met à burner. Donc vous êtes prêt à vous casser la gueule à tout instant. J'essaie de rester sur le frein arrière parce que sinon je vais me vautrer. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres comme ça. Il y avait encore de la neige, plein de trucs et tout, des arbres partout, ça glisse, ça part comme ça. C'est pas facile, c'est sportif les amis. Et il nous reste 10,2 km pour aller à Briare les amis. J'ai rencontré des gars en vélo
super sympa. J'ai discuté avec eux pour leur demander si Briare était encore loin. Et surtout si c'était facile d'accès. Ils étaient en vélo de course. Bien équipés. Mais ils se sont dit on croise jamais personne là, depuis ce matin. Ils allaient à Montargis. À Montargis sur le panneau là-bas il y a marqué 42 km. Et donc voilà, parce que moi je leur ai dit faites bien attention de ne pas prendre l'itinéraire un petit peu comme ça. On croit qu'on peut récupérer la piste cyclable, mais en fin de compte on s'enlise dans tous les sens, surtout avec des vélos de course, enfin c'est pas possible. Je leur ai dit faites attention, il faut bien récupérer les petits panneaux jaunes, et là on les voit pas. Enfin bref, allez, je reprends la route, tchuss. Et ça recommence, encore des arbres, même sur la piste cyclable. Non mais franchement, comment je vais faire pour traverser ça moi? Je vous disais un truc les amis, regardez bien la branche, comment c'est encore frais ça. Et ben moi je vous garantis un truc, c'est que ça fait pas longtemps qu'il est tombé celui-là. C'est ouf. Donc là je suis passé, et moi je suis vachement chargé, donc il a fallu que je le passe en dessous, au-dessus. C'est sûr, là je suis pas dans l'eau, j'ai pas le kayak, ça n'a rien à voir. Mais quand même, c'est quand même sport. On se rapproche de Briare, Assistance 0 toujours. Il me reste 2 barres. Des fois ça recharge léger à 3. Et puis voilà. Hein. Ça peut être un endroit pour dormir ici. Mais avec les voitures qui circulent au-dessus, je suis pas trop sûr. Il va falloir que je trouve aussi un abri les amis. Hein. Et oui. Je me dépêche surtout. Les amis, ça y est. Hein. On est arrivé à Briare. Et ben nous avons de nouvelles destinations. Orléans 88,6, Sancerre 51,6. Alors sincèrement, eh ben je savais pas que ça allait aussi loin. Montargis 52,8. Franchement, ça y est. Hein. Je pense ça va être bon. Je vais voir si je peux m'avancer peut-être encore un peu. Trouver un spot surtout pour la nuit. Et ben j'ai décidé de m'avancer un peu les amis. Là on a la direction de Gien. À 14 km. Et à 7 km, on est à Châtillon-sur-Loire. Tiens les amis, interdit de stationner et de se garer au camping-car, comme d'hab. Pour pas... Il casse les couilles encore, comme d'hab. Bon allez, moi je continue le chemin, puis surtout il faut que je trouve de quoi dormir, hein, un endroit. Et puis j'ai presque plus de batterie aussi, il faudra voir jusqu'où je peux aller avec ça. Il faudra absolument que je trouve un commerce. Voilà, pour pouvoir me recharger quelque part, je sais pas, en échange d'une consommation, j'en sais rien. Manger un truc, rester, je sais pas, voir. Je pourrais me mettre là, mais trop de passage peut-être. Je vais essayer de m'avancer un peu plus. Ça a l'air pas mal par ici. Ah ouais, c'est beau. Ah oui. Ah oui les amis, mais c'est la Loire ça. Eh ouais, c'est la Loire. Et ben on a récupéré la Loire du coup. Bah oui, vu qu'à 7 km il y a Châtillon-sur-Loire. Et ben on a récupéré la Loire. Magnifique, c'est la première fois que je fais ça en vélo. Incroyable. Petite vitesse de 10 km/h, assistance 0. Des petits gants par-ci, des gens qui se promènent, des chiens. Ah bah on va essayer de se trouver un spot carrément à côté de la Loire alors. Carrément. Ah ouais le délire. Regardez-moi en kayak là-bas là. Des petits endroits sympatoches pour aller s'y mettre. Pour aller se poser la tente et tout. Oh là là, ça serait pas mal ça. J'ai suivi la Loire. Bon, j'ai 800 mètres à refaire dans l'autre sens demain. Mais 800 mètres en vélo, tranquillou, ça vaut vraiment la peine. Regardez, je voulais vraiment suivre la Loire, me mettre là, me poser, pouvoir être assez discret, tranquille. Là, j'ai vu qu'il y a des bouts de cagettes. Là aussi. Ce qui fait que je vais faire un petit feu, je pense, après. Un petit feu léger, par là ou je sais pas où. Et puis voilà, on va contempler la vue, mais dans une demi-heure, il fait nuit. Donc il faut envoyer la tente en 2 secondes rapidos. Je me rappelle même plus comment elle se remet. Donc demain j'aurai plus de temps et demain normalement les températures remontent. Donc voici la tente qui est choix 2 secondes. Il faut bien que je fasse attention, c'est pour ça que je filme en même temps. Ce rush là me servira si jamais j'arrive pas à la remonter après. Ça peut arriver des fois. What? La vitesse du Seigneur, ça m'a surpris. Bon, une fois que c'est ok,
Jaune avec jaune. Jaune avec jaune ici. Tac. Hop, je vais y arriver. Hop, c'est bon. Ça donne à peu près ça. Voilà. Je vous remontrerai tout à l'heure une fois que ça sera mis. Bon, bah c'est monté. Hein. On va se mettre le petit flash. C'est monté tranquillement. J'ai mis les piquets. Elle est rehaussée. Hein. Elle n'est pas trop proche de l'eau non plus. Demain, à mon avis, je vais avoir un beau soleil. J'espère que ça le fera. En tout cas, c'est cool. C'est cool la nouvelle aventure. Et le petit feu qui va bien. Juste en face de la Loire. On y voit quelques petites lumières là-bas. La tente de nuit. C'est vraiment stylé. Petit feu, pour l'instant qui est petit parce que la cagette elle était mouillée. Voilà. Petite cagette trouvée sur le passage. Nickel. Voilà, ça va éclairer un petit peu. Ça fera pas de mal. Ça crépite, ça crépite. Ça se réchauffe un petit peu en même temps. Je suis vraiment froid. Aujourd'hui c'était intense. Mais là les températures se sont calmées. C'est remonté. On sent que demain il va faire 18 ou 19, je sais plus. Ça change avec la météo en permanence. Mais honnêtement je pense que là vraiment cette nuit on va pas avoir froid normalement. Et demain on va pouvoir profiter. J'espère qu'il y aura du soleil. On fait chauffer l'eau, tranquillou. Un petit truc que j'ai acheté déjà préfet, entre guillemets, il faut juste rajouter l'eau. Et puis voilà, ça fera bien l'affaire. Ça va me caler léger. Regardez-moi ça, un petit peu de bushcraft, un peu de bivouac. Ça fait du bien ça. Ça change un peu. Voilà le repas. Ça a l'air dégueulasse. Mais bon, c'est chaud. Donc on va faire avec. Alors je m'attendais pas à une chose les amis. Il se met à flotter. Sans déconner, c'est une blague. Il devait pas flotter. Ça c'est galère parce qu'il y a le vélo dehors et tout. Gonflage du matelas les amis. Et bah ça fait du bien de se poser, de se caler un petit peu. J'oriente un petit peu les lumières pour qu'on voit un petit peu mieux. Ça n'a rien à voir avec l'autre tente. Il y a vraiment plus de place. Je trouve ça plus confort, plus grand, plus gros. Et surtout, bah, l'autre, elle avait au moins 10-15 ans la tente. Celle-là, elle est récente, quoi. Donc voilà, dans le sac de couchage, il fait assez humide, assez frais. Je crois qu'on a à peu près 6. J'ai pris mon petit sac de transport, du matelas gonflable. J'ai mis ma bouteille d'eau dedans, le petit tuto qui va bien. Des fois, j'utilise une chaussette ou un truc dans le style. Parce que bah, boire froid comme ça, c'est compliqué. Ensuite, après, pour éviter l'humidité dans mon sac de couchage, du coup, bah, je mets ça. Et puis comme ça va réchauffer avec la température corporelle. Comme ça, voilà. Dans la nuit, bah, je pourrais boire un peu plus chaud. Allez, tchous, à demain les potos pour la nouvelle aventure, la suite. Et le matin, il est 8 h. Après une nuit assez frisquette. C'était compliqué. Là, je suis en train de remettre mon sac de couchage. Et remettre ça qui s'est bien dégonflé dans la nuit. Donc, du coup, j'ai dormi à moitié par terre, quoi, sur le sol. C'est bien et c'est pas bien, ça. J'avais pas vu, on peut les accrocher par deux pour avoir un lit en 140, quoi. Donc voilà, il s'est dégonflé. Moi, je vais faire mon petit thé. Ça, bah, nickel. L'eau, elle est pas trop froide, du coup. Et puis voilà, on va commencer à charger toutes les affaires et ressortir de là pour voir la belle petite vue de la Loire. Voilà, la petite vue, pas encore de soleil. Je me prépare mon petit thé, tranquillou. Je refais chauffer un peu de bout de cagette qu'il y avait d'hier encore. Je vais retirer la bouteille avant qu'elle fonde. Puis voilà, un petit feu, juste ce qu'il faut pour allumer l'eau. Et voilà. Ensuite, on va replier tout ça, replier la tente, repartir en sens inverse. J'avais plus de batterie sur mon vélo, donc du coup je me suis arrêté à une boulangerie dans la ville de Briare.
J'ai fait demi-tour du coup. Ils ont été très sympathiques et ils m'ont proposé de la recharger. Donc j'ai dit avec plaisir, comme ça va charger 2 heures et puis ça me permettra de pouvoir repartir pendant le retour. Donc voici la petite boulangerie, je leur ai pris un petit croissant. Je suis posé là en attendant. Moins 2 heures du coup pour que ça recharge. Plus d'assistance électrique, elle est à la boulangerie. Je me suis fait des potes. Ça c'est un signe les amis. Le signe du destin. Ah, les gens sont charmants si tu sais demander les choses poliment. Si tu consommes un peu local aussi en même temps, quoi. Comme quand on est en camping-car, van ou quoi. Hein. Des fois de temps en temps, il faut quand même consommer local. Et puis là, voilà, il faut remercier les gens qui filent un coup de pouce, quoi. On se croit dans Ushuaïa nature. Il y a une petite péniche là-bas, elle est excellente. J'adore. Après, il faudra que je refasse 500 mètres et puis après, je récupère la boulangerie pour 12h30 pour la fermeture, en espérant que ça soit bien chargé. Regardez les petites mouettes. On se croit à la plage. C'est pas les mêmes mouettes qu'à la plage, mais ils font à peu près le même bruit, comme dans la Seine. Souvent, il y a plein de petites mouettes comme ça. Elles sont belles, hein. Encore 1 heure avant de récupérer la batterie. Et on reprend la route, il y a un sacré vent. On était venu d'ici, bah on repart par là. Voilà, voilà. Je suis sorti de la boulangerie. Et du coup, bah, je me suis aperçu que la batterie n'a pas été assez chargée. Donc elle n'est pas à fond. Il y a une barre sur la batterie. Et je vous montre. Il y a environ 3 barres, entre 2 et 3 barres sur la batterie. Je vais les rééteindre. Je vais rester sans batterie pendant un moment parce que du coup j'ai quand même fait recharger 2 heures et quelques. J'ai gratté un petit peu. Je vous conseille la boulangerie, franchement elle est sympatoche à Briare. Je vous ai filmé l'aventure. Ils m'ont passé 2-3 petits trucs qu'ils n'allaient pas vendre vu qu'on est dimanche. 2 petites baguettes viennoises et un espèce de cookie, j'ai pas vu exactement. Elle m'a dit voilà, ça sera invendu, ça sera pour vous, voilà, machin. Donc moi je voulais absolument leur faire un petit peu de pub, voilà. Donc ils le méritent, ils sont sympas, ils m'ont donné un bon coup de main. J'ai pu attendre dans des endroits sympatoches comme ça, c'est plus de 2 heures, mais au moins, voilà, je repars. Le retour, il a fallu encore que je franchisse ce maudit arbre. La VNF n'est pas passée parce que bah, forcément on est dimanche. Ils sont pas passés hier non plus parce que je sais pas s'ils travaillent le samedi, enfin bref. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a interpellé là-bas qui m'a dit attention, il y a un arbre, faut le franchir, ça va être compliqué et tout ça. Ouais, je sais. J'ai les jambes qui sont bien cramées là. Et du coup, c'est accroupi avec le vélo qui fait pas mal de poids avec tout le matos. Bon, tout doucement, avec l'eau que j'ai bu, un peu de bouffe et tout, on s'est quand même libéré d'au moins 5 kilos. Mais il y a toujours pas mal de poids, quoi. Surtout avec très peu d'assistance électrique. Et voilà. Bonne route! Et encore un arbre par terre, c'est incroyable, ça vient d'arriver à mon avis, c'est encore tout frais. Voilà, on fait gaffe. On arrive à rogner cette écluse. Voilà. Et nous voilà à Rosny, ça y est. Dans le début de la vidéo, on s'était arrêté là-bas. Et en fin de compte, on était parti par là-bas. Là maintenant, notre objectif, c'est d'aller tout droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir une belle descente ici. En même temps, je vous filme un petit peu. Pour ceux qui n'avaient jamais vu, qui ne connaissent pas Rosny et cette écluse. Voilà, c'est juste magnifique. C'est sauvage et tout. On fait juste attention de ne pas tomber parce que là, si on tombe, on est mort. D'ici, on est cuit. Direct. Donc je prends pas de risque. Je vais me prendre le petit ponton ici. Et puis je vais descendre jusqu'à là-bas.
y a encore un arbre. Putain, ça n'arrête pas. J'espère que je vais pas m'en prendre un dans la gueule. C'est bon, bah ils l'ont enlevé. J'ai passé à pied, mais au final, bon, j'ai rencontré un cycliste. Et il m'a dit que même vers Montargis, il y en avait partout, les amis. Donc, VNF ne travaille pas le dimanche, mais bon, il l'a fait quand même. Donc voilà. Allez, on continue. Les dernières petites pauses. Je me suis trouvé une petite table. J'ai bien avancé, j'ai vraiment bombardé. Sans assistance. Juste pour les monter, j'ai mis l'assistance. J'ai vraiment bombardé. Donc là, je pense que je vais... Il y en a deux, on a mis 2 sablés. On a mis 2 sablés. Et 2 pains viennois. Donc ça c'est good. Gratos. Et puis bah j'ai pu faire le retour. Hein. Après on va aller récupérer la bagnole et puis voilà. Ça sera la fin de cette vidéo mes amis. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment. On se laisse quelques petites dernières séquences sur la route et on se retrouve à la voiture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve normalement samedi prochain si tout va bien. J'espère que ça vous a fait plaisir ce petit contenu et ces petits contenus un peu plus variés que je vous fais ces derniers temps. On se dit à la prochaine. Chouchou m'attend, bébé m'attend et les loulous aussi. Tous ces poilus qui m'attendent. Ils vous font tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao, c'était Nono. Salut.